règnes, parce que tu es parfait. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien-aimés, nous allons lire la parole. Parce que c'est quand nous croyons que nous pouvons déclarer. Quand nous croyons que nous pouvons crier. Quand nous croyons que nous pouvons adresser à Dieu nos cris de détresse, nos cris de guerre, nos cris de joie. C'est quand nous croyons. Nous croyons à quoi? À sa parole. Quelqu'un va nous lire. Nous prenons Psaume 18. En tout cas, ça sera une très longue lecture. Psaume 18, de versets 1 à 51. Ça sera une très longue lecture et nos prières vont se baser sur ça. Psaume 18, versets 1 à 51. Amen, amen. Je vais lire moi-même. Mais j'aimerais que chacun lui suive dans sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, ouvre les oreilles. Suis la lecture attentivement. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit, c'est-à-dire David, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roi, mon rocher plutôt. Et je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par les bruits du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant, mon adversaire puissant.
de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de ces lois. J'ai été sans reproche devant lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Des voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Il me donne le bouclier de ton salut. Tu me donnes le bouclier de ton salut plutôt. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom.
Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Applaudissons la parole de Dieu. Applaudissons, 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 applaudissons. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avons dit dans notre thème que je devance 2026 et j'écris à l'Éternel. Le passage que nous venons de lire est repris dans 2 Samuel. Exactement. 2 Samuel 22, versets 1 à 51 aussi. Exactement. Donc c'est répété 2 fois dans la Bible. Ici nous voyons quelqu'un qui s'appelle David. La Bible dit, Dieu lui-même déclare, David est l'homme selon mon cœur. Donc c'est un modèle pour toi et moi. David. David a été poursuivi alors qu'il était porteur de promesses. Il était même déjà loin pour devenir roi, pour remplacer le roi en place. Donc David n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait des promesses merveilleuses de la part de Dieu. Des promesses assurées qu'il pleuve, qu'il neige, il deviendra roi. Parce que Dieu l'avait déjà choisi. Dieu avait déjà oint David. Mais David, tout en ayant les promesses de Dieu, avant d'arriver à s'asseoir sur le trône, il a passé des moments difficiles, des moments compliqués. Le roi, il est puissant, plus que nos petits présidents que vous voyez là. Un roi, il était très puissant. Si bien que, on nous a dit hier, la reine, pour s'approcher du roi, sa vie était en danger. Donc tu t'approches du roi, tu es déjà en danger. Maintenant imaginez que vous avez affaire au roi. Le roi veut te tuer. Le roi veut t'éliminer. Pourquoi? Parce que tu es porteur des promesses de Dieu. Donc David avait pour ennemi le roi d'Israël, Saoul. Un roi, il a l'armée. Un roi, il a la police. Un roi, il a l'ANR, le service de sécurité. Un roi, il a la DGM, service de migration. Un roi, il a l'administration. Okokimi la wapi, tu vas devenir quoi si le roi cherche à t'anéantir? Amen, amen. Mais David, qui a la promesse de Dieu, qui a tué les lions et l'ours avec l'aide de Dieu, qui a renversé Goliath avec l'aide de Dieu, qui a marié la fille du roi avec l'aide de Dieu. Il mangeait à la table du roi. Il avait pour ami le fils du roi. Mais malgré ça, le roi a dit il doit les tuer. Amen, amen. Toi et moi, si on pouvait nous montrer combien de complots se font dans une forêt quelque part, que yoko bongate, yoko vivre longtemps, yoko kufa jeune, ils sont en train de planifier ces choses. Mais Dieu nous montre ici quelqu'un comme David, qui avait l'ennemi le plus puissant. Un ennemi terrible. Quand on parle du roi,
de l'époque. C'est presque un dieu. Mais malgré ça, il a survécu. Amen. Il a survécu, il est allé s'asseoir sur le trône du roi. Il a dit, maintenant je suis devenu roi. Et il a trôné. Mais après avoir traversé beaucoup de secousses. Alors, tes secousses à toi ne sont rien par rapport à ce que David a traversé. Parce que souvent nous aimons dire, oh yanga eleki. Je suis venu te dire, yayo eleki te, tel ya David. Elekaki. Mais malgré degré wana, il y a adversité. Comme il était dans la main de Dieu. Celui qui est planté dans la main de Dieu, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut désorienter le plan que Dieu a pour la personne que Dieu aime. Alors nous voyons ici David qui compose un cantique, un chant, et ça doit être instantané. Il y a des chants, quand on dit tu vas composer un cantique nouveau, de ta bouche là, un cantique peut naître. Oyo, rythme outina yo moko. Parce que ce que tu vas vivre, ce que Dieu va faire, ça va t'étonner au point que tu peux composer un cantique à Yayo Moko. Amen, amen. C'est ce que David a connu. Il a composé un cantique. Et ce cantique décrit sa relation, lui, avec Dieu. Et cette turbulence, malgré autant de turbulences, Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Maintenant, au verset 4, en tout cas, j'aime beaucoup la Bible, moi. Au verset 4, il dit, je m'écris, louez l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes délivrances, délivré de mes ennemis. Maintenant, moi, je me suis apaisanti sur je m'écris. Il dit que le bandit, je m'écris. Partout là, il a dit, j'ai crié à l'Éternel. Mais ici, il s'est écrié. Amen. C'est quoi s'écrier? Ils ont cri de guerre. Ils ont cri de reconnaissance. Ils ont cri d'appartenance. Ils ont cri profond. Quand quelqu'un dit, je m'écris, c'est-à-dire, il y a eu tellement de conviction, tellement la foi, tellement l'assurance. Il a sorti une déclaration. Amen. Quand quelqu'un dit, je m'écris, Abimisi déclaration. Allez trouver le dictionnaire. Le verbe s'écrier existe. Vous allez voir c'est différent de j'ai crié. Ici, je me suis écrié. Bien aimé, le Seigneur veut que tu arrives à ce niveau-là. Où tu t'écris. Ce que tu crois là sort de ta bouche. Amen, amen. J'aime toujours quand Maman Rose prêche ici. Il dit ceci. Elle dit ceci. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire sa souffrance est que si on ne me comprend pas, alors je travaille en vain. Amen, amen. Alors moi aussi j'ai le même souci. Je m'écris. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et il m'a délivré de tous mes ennemis. C'est-à-dire, je lance un défi. Je lance une reconnaissance. Je lance un cri d'appartenance. Que je ne suis pas n'importe qui. Je crois maintenant en ce Dieu-là. J'ai confiance en ce Dieu-là. C'est lui qui m'a délivré de toutes ces histoires ici. Amen, amen.
Donc je disais, Maman Rose dit toujours, est-ce que je me fais comprendre? Et moi j'ai beaucoup travaillé dans le ministère de témoignage. Amen. Dans le ministère de témoignage, on ne prêche pas. On dit ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'il peut faire plus dans la tienne. Amen. Alors moi, je me suis déjà écrié un jour. Je me suis déjà écrié. C'est différent de crier. Il est arrivé un jour, je me suis écrié. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai un petit frère, le cadet de chez ma mère, que moi-même j'ai élevé. J'ai fait étudier. J'ai payé le Lobola. Je l'ai fait marier. Alors il a eu un enfant. Il m'a donné le nom. Maintenant, après cet enfant-là, plus de grossesse. L'enfant est arrivé jusqu'à 6 ans. Il n'y a rien. Ils sont allés dans tous les hôpitaux de Kinshasa, les plus grands. Conclusion unique. Que ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, ne mettra jamais au monde encore. C'est fini. Alors moi je suis allé à Kinshasa en voyage. On m'a raconté l'histoire. On m'a montré les fiches de l'INRB, de tous les grands professeurs là. On dit c'est conclu, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. J'ai ri. J'ai dit, moi je crois à un Dieu qui aura possibilité que cette belle-sœur mette encore au monde. Amen. Alors j'ai dit, suivez-moi en Afrique du Sud. J'ai laissé l'argent, on a acheté le passeport, on a fait le visa. Elle est venue ici, en Afrique du Sud. Alors je suis allé avec ma femme, ici à Air-Vip, prendre rendez-vous chez un médecin spécialiste de gynécologie, un Ghanéen, je crois qu'il est toujours là. J'ai pris rendez-vous, c'était un lundi. On a pris rendez-vous pour mercredi. Mercredi à 11h ou à 10h, je ne sais plus. Nous avons informé la belle-sœur que mercredi, tu as la Munganga. La nuit de mardi à mercredi, le Seigneur me dit, Bokendete, le kol matambe na ye enyatinda konayo. Problème kozalate. Amen. Alors maintenant, c'était une guerre à moi. Comment annoncer ça à ma femme? Elle s'est apprêtée. La belle-sœur s'est apprêtée. Le problème, c'est que demain, on doit aller à l'hôpital. Et là, le matin, moi, je dois dire, non, non, on ne va pas à l'hôpital. Si tu n'as pas la foi, tu ne le fais pas. Alors, j'ai dit à ma femme, tout ce programme-là est annulé. Mon Dieu me dit, ça ne vaut pas la peine de gaspiller un rein chez les médecins. J'ai déjà résolu ça. Alors ma femme devrait aller voir la belle-sœur, lui dire, Makamba hôpital est athée. Togo Kendete, papa a lobby, ils ont annulé. Amen. Ah! Quand tu as la foi en Dieu, tu deviens un fou. Moi, je ne suis pas médecin. Alors, son mari l'a suivi. Quand son mari l'a suivi, ils sont restés ensemble. Ça n'a pas fait 4 semaines. Hein. Oh, elle sent Boyo Kaganine. Elle se sentir moi. Pour ça, il y a cracher, ce bon. Moi, je suis venu au travail. Ma femme est allée acheter le test de grossesse. La tester, moni positif. Mais Azui a comprimé mon côté. Azui médicament mon côté. Bon, rendez-vous à médecin Tokeïté. Alors quand je suis rentré,
Quand je me suis mis au salon, alors maman est venue pour me dire, regarde, positif, elle est enceinte. Alors je me suis écrié. Amen. Je suis en train de vous expliquer, quand on fait, quelqu'un s'est écrié. Et ça parole très profonde. Alors j'ai crié, pour bien dire, je me suis écrié. Gloire à Dieu. Amen. Pour dire, Zambé a sali, à concrétiser, oh, il y a le baki nanga, parce que, Naliga Kanabi m'a aventurier. Nanga Nabi m'a idiot. Toi, un intellectuel, tu dis que non, on n'a plus besoin de médecins, Zambé a sali. Le fait d'avoir écrié, gloire à Dieu. Le papa de cet enfant, qui est mon frère, a donné ce nom-là à cet enfant-là. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant s'appelle Gloire. Amen, amen. Et le papa de cet enfant est ici, qui a donné ce nom-là de Gloire. Il est dans la salle ici. Je lui ai dit, pourquoi tu as donné le nom de Gloire? Il dit, mais tu avais crié. Pour ne pas dire, tu t'étais écrié. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez compris, bien-aimé. Quand quelqu'un s'écrit, c'est une question de conviction. Amen. Donc l'enfant s'appelle Gloire. Chaque fois que je l'appelle Gloire, chaque fois que ses parents l'appellent Gloire, ça donne gloire à Dieu. Imaginez un peu, vous êtes un Gwandi. Pendant que Mobutu était très puissant. Mutoya Ngabotolo Lopango. Ça veut dire que moi, le frère de Mobutu, toi tu peux me ravir ma parcelle pendant le pouvoir de Mobutu. Est-ce que tu vois un peu? Tu essaies de t'identifier, tu essaies de dire ce que tu es, ce que tu crois, tu essaies de confirmer que toi tu ne peux pas perdre ta parcelle. Amen, amen. Alors quand on dit ici, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, qui m'a délivré de mes ennemis. Quels ennemis? Le roi, son honneur, son armée, son sarme, tous les services là. Dieu m'a délivré de ces gens-là. Ils m'ont cherché avec torche, ils m'ont cherché dans les cavernes, ils m'ont cherché dans le désert, ils m'ont cherché avec toutes les armes, ils m'ont cherché avec tous les appareils, ils m'ont cherché de toutes les manières. Maintenant je m'écris, loué soit l'Éternel, qui m'a délivré de mes ennemis. Amen, amen. Donc j'aimerais qu'on s'entende bien. Moi je suis de la tribu de Bahemba. Chez moi, dans ma tribu, il y a une façon de s'écrier. Quand quelqu'un s'écrit comme ça, Keba Nayo, Keba, Keba, Keba. Comment on s'écrit chez les Bahemba? Tu entres dans une famille, tu fais du désordre, tu peux même tuer, tu peux blesser. Maintenant, il y a un jeune homme qui sort de la maison. Il sort. Moi, je suis Mohemba. Moi, na mubali akufaka malamoko. Albi, moi, na mubali akufaka. Abota makamokolo moko, akufa pe mokolo moko. Soki a sekriye nengwana. Soki machete za pembeni. Soki ezan des flèches. Soki ezan lance. Yo za yakobeba. Parce que assis à s'écrier, à s'identifier, à jouer position, qui il est en tant que Mohemba, est-ce qu'il craint la mort? Il dit non. Moi, un garçon chez les Bahemba, il est né un jour, il va mourir un jour. Alors c'est un cri de détresse, c'est un cri de colère, c'est un cri d'identification, c'est un cri. En tout cas, je m'écris. Je vous dis ce que je suis. Je vous dis ce que j'ai vécu. Je vous dis ce que je vois. Je vous dis que moi, c'est moi qui m'écris. Avec conviction, avec force. Amen, amen. Nous sommes venus nous écrier. Nous sommes venus crier, ça veut dire nous écrier. Moi, je ne veux pas crier à ta place. Toi, tu vas crier toi-même. Et crier par rapport à ce à quoi tu crois. Par rapport à ce à quoi tu te crois être. Amen. Alors, aujourd'hui, moi, mon problème, c'est ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis.
Dans mon église où j'ai donné ma vie à Jésus, c'était même devenu une chanson. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dès que je m'écris comme ça, parce que madame, quand je me suis écrié, j'ai énoncé qui est ma force. Parce que lui, il dit, il détaille ce que Dieu était pour lui. Sinon, il aurait péri par la main de Saoul. Il écrit clairement, il dit, il chante. L'Éternel est ma force. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Il est le rocher où je trouve un abri. Pas n'importe quel rocher. Un rocher qui a un endroit où je peux me cacher. Il y a des rochers où tu ne peux pas te cacher, tu as découvert. Mais ici, lui dit, il y a un rocher où il se trouve, une place, lui peut se cacher là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas des paroles vaines. Ce sont des paroles très profondes. Voilà pourquoi il dit, je m'écris. Loué soit l'Éternel. Zambe nangai. Yemuta sali makambonyo soyo. Yemuta protéger kingai. Yemutunde abongina lokumu. Amen, amen. Nous sommes là. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu as fait comme effort pour ne pas être dans un accident? Quel effort toi tu as fait? Nous roulons tous les jours. Nous sommes dans les véhicules. Nous sommes à pied. Nous sommes dans les combis. Nous sommes dans les Uber. Nous sommes exposés tous les jours. Même dans la maison où tu es assise là. Un incendie peut se déclencher pendant que tu dors. Amen. Maintenant, qui t'a sauvé? Qui te garde toi? Qui te garde? Qui prend soin de toi? C'est l'Éternel des armées. Vous savez que Dieu souffre beaucoup. Comment il souffre? Parfois, il est découragé. Il arrive jusqu'à dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à reconnaître les bienfaits de l'Éternel, la bonté de Dieu, les grâces de Dieu. Pour que toi tu sois un homme, une femme, les gens t'appellent monsieur, d'autres t'appellent madame, d'autres t'appellent garçon, fille. Pour que toi tu existes, quelque part, il y a eu quelqu'un qui t'a sauvé. Amen, amen. Quand tu étais bébé, il y a eu rougeole. Les enfants de ta génération ont attrapé la rougeole, sont morts. Mais toi, tu n'as pas été atteint. Ou même si tu étais atteint, Dieu t'en a délivré. Il y a des moments où c'était le bouka. Polio. Polio, comme on a mis ça, WAP. Mais il y a des enfants de ta génération qui sont tombés par polio. Mais toi, tu étais épargné. Le pays où nous vivons, il y a crime chaque 30 secondes, quelque part. Crime. Chaque 30 secondes, il y a crime en Afrique du Sud. Et toi, tu fais combien d'années ici? Crime et Kimayo. Crime et Kimakayo. Amen, amen. Crime et ye, moni awate. Ce qui peut m'équipe, tu lui fais un erreur, mon nez sana. Connaissez JP Pierre? Il a dit, on a fait une erreur, mon nez sana parmi ses cris. Donc c'est un vocable au Katanga. Donc tu attaques la wrong personne. Donc le diable, hein, il est partout. À travers les Tutsis, à travers les bandits, à travers les esprits qui créent les accidents comme ça, à travers beaucoup de choses. Mais toi et moi, nous avons une force. C'est notre Dieu. Nous avons un rocher. C'est notre Dieu. Nous avons une forteresse. C'est notre Dieu. Nous avons un rempart. C'est notre Dieu. Nous avons quelqu'un qui nous délivre de toute forme de complot. C'est notre Dieu. Nous avons quelqu'un
qui a créé le ciel et la terre. C'est celui-là dont plutôt parle le roi David. Amen. Et le roi David dit, le Seigneur a vu ma droiture parce que j'ai toujours respecté sa parole. J'ai toujours marché sous ses lois. Amen. Vous savez que nous, on a plus d'arguments que David. Pourquoi? Parce que pour nous, ce n'est pas parce que toi tu es dans la droiture. C'est parce que quelqu'un est mort à ta place. Jésus-Christ est mort à ta place. Dès lors qu'il est mort à ta place, toi tu es déclaré juste. Tu es justifié. Alors si toi tu es juste, l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Voilà pourquoi il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Tu arriveras à un moment où les gens vont dire que tu es sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers vont venir t'attaquer. Mais ils vont sentir que la force qui est en toi est plus grande que la leur. Ils ont dit, ah papa, il y a comme une doki. Amen. Parce que je ne suis plus mangeable. Hey. Amen, amen. Koulmatope avait dit ceci. Toi, tu es comme un cancre là. Maintenant, tu es dans la bouteille. La bouteille en verre, pas en plastique. Maintenant, les coques, quel que soit le niveau de ces comment ils appellent bec. Bon, il ne peut pas perforer la bouteille pour te toucher. Vous comprenez? Ça, c'est Koulmatope qui avait chanté. Qui est Nazalim PC. Nazana Katia Moulangi. Moulangi on ende Jésus. Moulangi on ende Nzambe. Siko yo okolianga kan koma. Ekobanda boni. Amen, amen. Soso ata sali 2 ans. En face, il y a Kankrelo Nazana Katia Moulangi. A okokalo côté. Amen. Alors, toi, tu es ce cancre-là. Là. Mais tu es caché en Dieu. Autour de toi, il y a le sang de Jésus. Autour de toi, il y a le feu dévorant. Autour de toi, il y a toute l'armée du ciel. Ils finiront par dire que Yondendok. Parce que Baokokayote. Amen, amen. Donc, nous sommes en train de voir ce que David a commencé à déclarer ici. Il a dit que j'ai été assiégé, la mort m'était environnée. Donc le roi Azo Lukaye Balobi, David abatamina na grotte oyo. Roi Lubi botokola la tout le monde a kobimela wapi. Atindi ma ba flèche na kati même David abimi. Roi asakani boy, David a ressuscité. Alors, à cause du fait qu'il avait crié à son père, qui est son Dieu, il dit que Dieu s'est irrité. Pourquoi Dieu s'est irrité? Parce qu'on a attaqué son enfant. On a attaqué son bien propre. Dès lors que toi tu crois en Jésus, tu es devenu bien personnel de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Si quelqu'un t'attaque, il attaque Dieu. Voilà pourquoi David dit, il m'avait environné, la mort m'avait entouré, tout était cuit, j'étais fini. Mais j'ai invoqué quelqu'un. Quand je l'ai invoqué, il dit que il a craché dans sa colère. C'était du feu. Les charbons ardents. Il a même touché sur un bouton. Ma pâté qui titi nassé. Un petit bouton. Il faut que la porte, il y a pasteur. Il y a voiture, il y a pasteur. Il faut que a quitté. A tamboli nassé. Nani alingi a touché moi nananga David. Qui es-tu toi pour toucher David? Qui es-tu? Donc David explique la colère de Dieu pour la protéger David. Toi qui as cru en Jésus, Dieu ne va pas permettre qu'on touche à ton cheveu. Il ne va pas permettre. Parce que tu es à lui. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas venu sur la terre comme touriste. Il n'est pas venu voir les chutes de Ouagagna, les chutes ici à Dubaï, il y a des chutes ici en Zambie là, Victoria Falls. Jésus n'est pas venu voir toutes ces choses parce qu'il en est le créateur. Il est venu te sauver toi. Voilà pourquoi tu as un grand prix auprès de Dieu.
David, là, il avait un grand prix auprès de Dieu. Voilà pourquoi toute l'armée du roi ne pouvait pas l'anéantir. Toi aussi, quel que soit le nom de ceux qui en veulent à ton progrès, ils sont voués à l'échec au nom de Jésus. Ils sont voués à l'échec. Bako réussir de yo okobonga. Parce que David ne pouvait pas s'asseoir sur ce trône si Dieu ne voulait pas, compte tenu de l'adversité qui s'était développée. Mais comme Dieu voulait, David a eu le progrès, le succès, jusqu'à s'asseoir sur sa chaise de destinée. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Je disais que Dieu a du regret quand nous ne sommes pas reconnaissants. Il y a beaucoup de gens qui continuent à condamner Dieu. Mais si tu as le souffle de vie maintenant là, qui te le garantit? Qui te le garantit? C'est Dieu. Amen. J'aimerais qu'on lise quelque chose avant qu'on commence à prier. Psaume 78, 51 à 58. Psaume 78, 51 à 58. Pour voir comment Dieu peut regretter si nous ne sommes pas reconnaissants. Psaume 78, 51 à 58. Je lis à partir du verset 51. Il frappa tous les premiers-nés d'Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Tcham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut en se révoltant contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par les hauts lieux, leurs hauts lieux. Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Amen, amen. Un peuple comme celui d'Israël, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour eux? Ils sont arrivés devant la mer. Ici c'est la mer, derrière c'est l'armée de Pharaon. Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Restez calmes. Observez seulement. Vous allez voir la délivrance que l'Éternel va réaliser aujourd'hui là. Amen. Et ils ont vécu cette délivrance. Dieu a fendu la mer. Ils sont passés. Et la même mer a englouti tous ces gens avec leurs armes, leurs cavaliers, leurs mortiers, leurs rois, leurs militaires d'élite. Tout le monde a été englouti. Le même peuple qui a vu ça, quelques années après, ils oublient. Mais David a vu comment Dieu intervient. Mais il s'est écrié. Il reconnaît. Est-ce que toi tu reconnais que si tu es là maintenant, c'est par la grâce de Dieu? Amen. Est-ce que tu reconnais ça? Que si tu as la vie, c'est par la grâce de Dieu. J'ai vu des gens très friqués. Bongo Saganate. 55 ans. On est à l'hôpital. Dis mon cher, mes enfants, bon, va vendre ma voiture. Bon, ma maison là, il faut la vendre. Il faut aider mes enfants. N'abandonnez pas mes enfants.
Vous voyez la personne en train de partir. Mbongo Ezali, tout est là. Mais il est au bout. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es rien. Amen. Soyons d'abord reconnaissants. Si tu es reconnaissant, tu peux crier, tu peux t'écrier que toi tu appartiens à Dieu. Mais si ton Dieu ne fait rien, pourquoi tu te prétends lui appartenir? Si ton Dieu ne fait rien, pourquoi toi tu prétends lui appartenir? Moi je connais même les gens qui ont fait un plan pour que moi je meure en 2023. Tout était signé, tout. Parce qu'ils ne sont rien par rapport à mon Dieu. Amen. Donc si je vis, je sais d'où vient ma force. Je sais qui est ma force. Alors je voudrais te communiquer cette foi-là. Toi tu as une force. Amen. Tu as une force. Ta force c'est Dieu. Quel que soit le niveau de Kinganga Kisti, de ceux qui consultent les démons contre ta vie, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Parce que celui qui sauve, qui te garde, celui qui prend soin de toi, il est capable d'abaisser le ciel, de descendre et de marcher sur le ciel, de dire qui est touché, qui veut toucher à mon enfant ici, qui veut toucher à mon fils, qui veut toucher à ma fille. Et il descend comme un feu dévorant. La Bible a dit, il est capable de provoquer les coups de foudre. Amen. Lolendo, sur les coups de foudre, bêti dans le salon. Lolendo, si la raté. Je ne sais pas si tu as déjà vu un coup de foudre. Mais la Bible dit que Dieu a provoqué des coups de foudre, si bien que Saoul, avec ses gens, ils ont dit, mais mouton, tu as begano, azan dengenin. Azan mouton dengenin. Parce que des coups de foudre se sont fait entendre. Tant que Dieu t'aime, celui qui va te toucher, il va vivre les coups de foudre de Dieu. Amen, amen. Alors nous devons être reconnaissants. David, dans tout ce qu'il a fait, c'est la reconnaissance. Nous sommes venus prier. Je vous ai donné la matière que nous devons être capables de déclarer, de dire que nous, on n'est pas la proie de quelqu'un. Amen. Tu n'es pas la proie de quelqu'un. Tu n'es pas la provision de quelqu'un. Nakolia ye na décembre 2025. Lokuta na yo kolia ngaite o. Ngaite. Je ne suis pas à ta disposition. Celui qui me garde, il est formidable. Il est terrible. Il est foudroyant. Il attend de moi une reconnaissance, pas comme les enfants d'Israël. Il attend de toi une reconnaissance. Si tu reconnais que c'est toi, c'est lui qui te garde, c'est lui qui t'a toujours gardé, c'est lui qui t'a toujours protégé, et il le fera encore. Voilà l'attitude que nous devons avoir à cette fin de l'année. Pas d'un Dieu qui n'a rien fait, n'a jamais fait quelque chose pour toi. Non. Un Dieu qui t'a gardé contre vents et marées. Tes ennemis t'auraient voulu te faire effacer longtemps. Mais Dieu a dit, on ne va pas t'effacer. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus déclarer. Nous sommes venus reconnaître. Nous sommes venus nous écrier. J'ai expliqué pour ceux qui sont arrivés avant. C'est quoi s'écrier? C'est la même chose que crier, mais ici, c'est crier avec une certaine conviction, avec une certaine reconnaissance, avec une certaine foi, une foi aiguë. Amen, amen. Nous allons prier. Toujours par rapport à ce passage. Applaudissons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier selon les paroles de David. Au verset 2, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Tu vas dire ce soir,
que toi tu aimes Dieu parce qu'il est ta force, parce qu'il est ton créateur, parce qu'il est ton rédempteur, parce qu'il est tout pour toi. Même ce que tes parents ne peuvent pas faire pour toi, lui il le fait. Alors commençons par faire cette déclaration. Mon Dieu, je t'aime parce que tu es ma force, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu es tout pour moi. Commence à prier, bien-aimé. Prie toi-même. Déclare. Écris-toi. Dis à Dieu, je t'aime. Prie, bien-aimé. Prie. Nous ne sommes pas venus perdre le temps. Nous sommes venus crier à l'Éternel que nous l'aimons. Il est notre force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Il reconnaît que lui n'a pas de force. Sa force, c'est l'Éternel. De toi-même, tu n'as rien, tu n'es rien. Mais ta force, c'est l'Éternel. Crie-le. Ta force, c'est l'Éternel. Que ton ennemi sache que toi, tu es un Dieu. Qui est ton Dieu? Qui est ta force? L'ennemi doit le savoir. Oh, je m'écris. Loué soit l'Éternel qui est ma force. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Oh, c'est lui que moi je loue. C'est l'Éternel des armées. Celui à qui moi je crois. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui me soutient. C'est l'Éternel ma force. Éternel, je t'aime. Éternel, je t'aime. Parce que tu es ma force. Parce que tu es ma force. Je t'aime. Parce que tu es ma force. Je n'ai pas une autre force. C'est toi ma force. C'est toi ma force. Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. Je t'aime, ô Éternel, car c'est toi ma force. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aimerai encore, je t'aimerai encore, parce que tu es ma force. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Merci Tout-Puissant Dieu de gloire. Merci Seigneur des Seigneurs, parce que tu es ma force, parce que tu es ma force, parce que tu es ma force, parce que tu es ma force. Je t'aime, ô Éternel, parce que tu es ma force. Oh, sans toi je ne suis rien, mais avec toi je suis très fort, parce que c'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi ma force. Au nom de, au nom de, au nom de. Le verset qui suit, il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Toi, tu peux même ajouter ce qu'il est pour toi. Bouclier, bouclier, boye biango. Quel que soit le missile, et qu'on coûte un bouclier. Quelle que soit sorte d'arme qu'on utiliser, et qu'on s'éteindre sous le bouclier, l'Éternel est ton bouclier. Forteresse, c'est quelque part où tu te caches. Bunker, bunker, bunker. Donc, l'Éternel est ton bunker. Qui peut venir te dénicher, toi, là où tu es dans le bunker de Dieu? L'Éternel est ta forteresse, là où tu es vraiment en sécurité. Commence à déclarer, comme David, qu'il est tout pour toi. Bouclier, force, rempart, rocher, il est tout pour toi. Déclare-le. Écris-toi. Je m'écris car l'Éternel est ma forteresse. Je m'écris car l'Éternel est mon avocat. Je m'écris car l'Éternel est mon bouclier. Je m'écris car l'Éternel est mon rocher où je trouve la cachette. Je m'écris parce que l'Éternel est mon libérateur. Je m'écris parce que l'Éternel est mon rempart, rempart, rempart. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh, Tout-Puissant Dieu de gloire, Tout-Puissant Seigneur des Seigneurs. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu te dresses. Tu te dresses comme un rempart.
Personne ne peut toucher à ma vie. Il aura affaire à toi et tu vas l'anéantir. Oh, merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Parce que tu es pour moi une forteresse. Tu es pour moi un rempart. Tu es pour moi une force, un rocher. Tu es pour moi un bouclier. Tu es pour moi la haute retraite. Tu es pour moi une protection contre toutes sortes de dangers. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Au nom de... Au verset 4, David dit, ce n'est pas quelqu'un qui crie à ma place. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui et à ses oreilles. Amen. Tu vas reconnaître, tu vas décrier ce que l'Éternel est pour toi. Et que tu vas lui dire, quel que soit le degré de mes ennemis, moi j'invoque le nom de l'Éternel. Amen. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le niveau à Kindoki, quel que soit le niveau de la malédiction prononcée, quelle que soit leur stratégie, toi tu t'écris maintenant vers l'Éternel qui t'a sauvé. Prions, 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 prions. Je m'écris, loué soit l'Éternel, celui qui m'a délivré, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a libéré. J'étais entouré par le lien de la mort. J'étais entouré par les liens de fétichisme. J'étais entouré par les adversaires. Des adversaires puissants m'avaient environné. Ils m'avaient entouré. Ils m'avaient bloqué. Ils voulaient ma mort. Ils voulaient me détruire. Moi j'invoque, je m'écris, loué soit l'Éternel, car c'est celui-là qui vient. Et il vient. Mon cri arrive à son oreille. Mon cri arrive devant son bureau. Mon cri touche son oreille. Et l'Éternel intervient. Il va intervenir. Il est en train d'intervenir. L'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, ton Rédempteur, ton bouclier, ta force, le Dieu en qui tu te confies, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu, crie vers Dieu. Il ne reste pas insensible. Ce soir, nous crions vers Dieu. Nous crions vers Dieu, le Créateur, le Créateur. Nous crions vers Dieu, le Créateur, l'incréé, celui qui est puissant, celui qui est capable, celui qui est ta force, celui qui est ta forteresse. Crie, crie vers Dieu, crie vers Dieu. Crie vers Dieu, crie vers ton Dieu, le Dieu de ta force, le Dieu qui se lève le dernier pour te défendre, le Dieu qui se lève pour défendre ta cause, pour défendre ta vie, pour défendre ta destinée, pour défendre ton intérêt. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Crie vers lui. Crie vers lui. Il est attentif. Il est attentif. Il est tout. Il est tout. Il descend pour te délivrer. Il vient pour te sauver. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu.
Crie vers Dieu. Il est là. Il va entendre ton cri. Il va entendre ton cri. Ton cri. Ton cri. L'Éternel t'aime. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Il entend ton cri. Il entend ton cri. Tu es à lui. Tu lui appartiens. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi je crie vers l'Éternel. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 8, David dit... D'abord il dit au verset 7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles, pas dans la poubelle. Maintenant au verset 8, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce que Dieu était irrité. Amen. Là où tu étais né, place Batia qui mutolu na yo, et qu'on tremblait, et qu'on libérait nyon soyo, mambe Batia qui place Johanna. L'Éternel a entendu ton cri. C'est la terre maintenant qui doit trembler. La terre n'est rien devant Dieu. Il l'a fait trembler maintenant. Tu vas le déclarer. Terre, tremble. Terre, tremble. Montagne, sois ébranlée. Car l'Éternel a donné. L'Éternel est fâché. Il est descendu pour me délivrer. Commence à déclarer. La terre doit trembler. La forêt de Mayombe doit trembler. La forêt de l'Équateur doit trembler. La forêt de Nyoki, la forêt de Bandundu, la forêt, je ne sais pas, de Kenge, la forêt de Lubumbashi, la forêt de n'importe où, elle doit trembler, elle tremble, car Dieu est irrité. La terre tremble, la terre doit trembler, elle doit libérer ce qui est à moi, elle doit libérer ce qui m'appartient. Toi, terre, tout ce qu'on a caché en toi, maintenant tu trembles, tu trembles. Tu trembles, tu trembles. Les fondements de montagne sont secoués pour libérer, pour libérer, pour libérer ma vie. Ma vie est libérée, ma progéniture est libérée, ma santé est libérée. La terre tremble pour libérer. La terre tremble pour libérer. Toi terre, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, car l'Éternel est irrité. Il fait trembler la terre, il fait trembler les montagnes, il fait trembler le fond de la mer. Tout doit trembler devant le nom de l'Éternel. En cette fin de l'année, en cette fin de l'année, la terre tremble, les montagnes shake pour libérer la vie de quelqu'un, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que toi tu as caché sous la terre. Maintenant la terre tremble, la terre tremble, la terre tremble. Tu dois libérer, tu dois libérer, tu dois libérer, tu dois libérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La terre trembla. La terre trembla. Elle est en train de trembler. La terre est en train de trembler. Pour libérer. Pour libérer. Pour libérer ce qui est à moi. Pour libérer ce qui m'appartient. Pour libérer ma vie que tu as injustement bloquée. Libère, 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 terre, 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 libère, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Non pas seulement la terre est en train de trembler. Elle ne peut plus cacher ce qu'on lui a donné de cacher sur ta vie. La terre va vomir ça maintenant. Et la Bible continue. Il s'est levé de la fumée dans ses narines. Dans les narines de Dieu. Imagine un Dieu avec des narines. Maintenant c'est la fumée qui sort des narines de Dieu. Un feu dévorant sort de la bouche de Dieu. Et il jaillit des charbons embrasés. Amen, amen. Donc, il faut invoquer moto. La terre a déjà tremblé. Maintenant, c'est le feu qui doit descendre pour libérer. Invoque le feu dévorant. Invoque le feu dévorant. Invoque le feu dévorant. Invoque le feu dévorant. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La fumée de Dieu sort des narines. Orandara choras, korandara choras. Oras, korandara choras. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend pour libérer. Pour libérer. Pour libérer. Le feu de Dieu. Après que la terre ait tremblé. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Korandara choras, korandara choras, oras 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 korandara choras. Oras korandara choras, 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 oras korandara choras. Les charbons ardents, embrasés, sortaient de la bouche de Dieu. Oh, randara choras, koras. La parole de Dieu est descendue pour délivrer, pour délivrer, pour délivrer, pour délivrer. Tu es délivré, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus. 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 Le feu, le charbon, la fumée. Oh, randara choras, korandara choras. Oras, korandara choras, korandara choras. Oras, korandara choras. Oras, korandara choras. Oras, korandara choras. Oras, korandara choras. Oras korandara choras, oras korandara choras. Le feu dévorant, le feu dévorant. Le feu dévorant, le feu dévorant, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer, pour libérer. Au nom de, au nom de, au nom de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bitumba nyonso, ata eza makasi ndenge nini. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte. Il envoie sa parole et sa parole libère. Maintenant, David dit que pour lui, par rapport à sa situation, Dieu ne voulait plus envoyer seulement la parole. Il ne voulait plus envoyer seulement les anges. Il a appuyé sur un bouton. Le ciel est descendu comme une satellite. Nassé. Amen. Ton problème
Dieu veut descendre lui-même sur le champ de bataille. Ce soir, Dieu va appuyer sur un bouton. Il descend lui-même sur le terrain de combat. On l'appelle l'Éternel des armées. Ça veut dire le commandant suprême des armées célestes. Alors, au verset 10, il est écrit, il abaissa les cieux et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. Amen. Ok, ensemble. Tu as déjà envoyé ta parole, tu as déjà envoyé tes anges. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi que j'invoque. Descends du haut des cieux. Viens toi-même dans les combats. C'est le dernier jour. C'est le combat final. Descends toi-même. Tu vas demander à Dieu. Nous invoquons Dieu, le Créateur. Pour David. Nous prions au nom de Jésus. Il descend pour mettre fin à tes problèmes. Il descend pour mettre fin à tes guerres. Il descend lui-même en personne. Le commandant suprême. Il vient sur le terrain pour Kosuke Sama Solo. Prie, bien-aimé. Éternel Tout-Puissant. On a beaucoup attendu. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi-même qui descends. Oh mon Dieu, descends comme tu étais descendu du temps de David. Tu étais descendu du temps de David. Descends toi-même dans ta puissance, dans ta gloire, dans ta magnificence. Descends, descends mon Dieu. Ceux qui s'attendent mon Dieu, ceux qui savent bagarre mon Dieu. Descends mon roi, descends, descends toi-même. Descends, appuie sur un bouton. Descends sur le terrain, le théâtre du combat, le commandant suprême, l'Éternel des années. Tu descends toi-même, tu descends toi-même, tu descends toi-même. Tu mets fin au discours, tu mets fin à la guerre, tu mets fin aux poursuites, tu mets fin le point final, le point final. Descends mon Dieu, descends mon Dieu. Je t'invoque mon Dieu, comme tu étais descendu du temps de David, du temps de David. Descends, 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 descends mon Dieu, descends mon Dieu, descends mon Dieu. Viens terminer le Masolo. Descends, viens terminer la guerre. Descends toi-même. Mets fin au règne de ses ennemis. Mets fin au règne de ses ennemis. Ils ont trop régné. Le temps est arrivé. Descends, descends, descends du haut des cieux. Descends toi-même. Oh, Randara Shoras, Ko Randara Shoras. Eras Ko Randara Shoras, Ko Randara Shoras. Eras Ko Randara Shoras, Ko Randara Shoras. Eras Ko Randara Shoras. Eras Ko Randara Shoras. Oras 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 Ko Randara Shoras. Orandara Shoras, Korandara Shoras. Oras 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 Korandara Shoras. Éternel Tout-Puissant, descends, 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 descends. Orandara Shoras, Korandara Shoras. Il est descendu, il est descendu. Orandara Shoras, Korandara Shoras. Oras Korandara Shoras. Oras Korandara Shoras. Eras Korandara Shoras. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant descendu, au nom puissant de Jésus, l'Éternel est descendu, il 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 est descendu. Orandara Shoras, Korandara Shoras.
Ora scora andara choras. 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 Au nom de... Au nom de... Dans ce passage ici, l'Éternel a fait abaisser le ciel. Regardez un peu les ascenseurs. Ascenseur comme Tina Lola. Si comme Zambe a fini bouton, ascenseur qui était Tina C. Yemoko Akiti. Akiti pour appeler maté. Akiti pour aller la thé. Akiti pour a délivrer yo. Akiti pour aller makambu. Alors la Bible dit, dès qu'il est descendu sur la terre, il a commencé à survoler. Il a commencé à survoler. Il a survolé comme un Sukhoi. Vous connaissez le Sukhoi? Sukhoi, c'est l'avion de guerre. L'Éternel est en train de survoler devant ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans ton mariage. L'Éternel est en train de survoler. Il 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 est en train de survoler. Amen. Alléluia. Vous savez, quand les Sukhoi survolent un village, le M23, ils cherchent même la terre pour où se mettre. Parce que le Sukhoi est venu. Amen, amen. L'avion de guerre est descendu. Il est en train de ramper à ras le sol, en train de dire qui est là, qui veut faire du mal à mes enfants. Moi-même, je suis descendu. Il est descendu. Et pendant qu'il est en train de survoler, suivez ce qu'il dit. Suivez ce qu'il dit. Suivez ce qu'il dit. L'Éternel tonna au verset 14. Il tonna dans les cieux. Pendant qu'il survolait, a tonné, a gangi. Il tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre. Il les mit en déroute. Amen. Non pas seulement à survoler le col à Sukhoi. Assez à survoler Vinayo. Assez à survoler Dakonayo. Assez à survoler Moussala Nayo. Assez à survoler Avenir Nayo. Assez à survoler Santé Nayo. Assez à survoler. Sukhoi a lancé voix. A lancé cri. Mongongo Naye. Ibimi le col à tonnerre. Mongongo Naye. Ibimi le col à foudre. Mongongo Naye. Ibimi le col à grêle. Grêle a ouezali le col à moto. Yabe miteni le col à étoile belé. Ibimi la moto. Moto ibimi na monoko nzambe. Quand il a tonné, c'est du feu qui est sorti de sa bouche. Les charbons de feu sont sortis de sa bouche. L'Éternel qui est en train de survoler ta vie maintenant, qu'il crache sa colère, qu'il crache du feu, qu'il crache des charbons, qu'il crache, qu'il parle, que la foudre vienne perturber tous les plans de l'ennemi en cette fin de l'année. Nous prions l'Éternel, il est en train de cracher du feu, il est en train de cracher de foudre, il est en train de cracher de tonnerre, il est en train de cracher de la grêle, il est en train de cracher du charbon ardent. Prie, bien-aimé, l'Éternel est là. Tu as donné de ta voix. Tu as donné de ta voix. Et la grêle est sortie de ta bouche. Les charbons ardents. Oh, les tonnerres. Oh, les foudres. Toutes sortes d'armes sont sorties de ta bouche. L'ennemi est en désarroi. L'ennemi est en désarroi. Ce soir, l'ennemi est dérouté. L'ennemi est dérouté. L'ennemi est au désarroi. L'ennemi est perdu. Yo ennemi, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tous ceux-là qui enveillent ta vie, la colère de Dieu, la voix de Dieu, les tonnerres, les coups de foudre sont sortis de la bouche de Dieu pour anéantir tous ceux-là qui sont hautains, tous ceux-là qui sont orgueilleux, tous ceux-là qui essayent encore de bloquer ta vie. Les tonnerres, les coups de foudre. Oh, l'Éternel a tonné. L'Éternel est en train de tonner. L'Éternel est en train de tonner. Oh, Randarachoras, Randarachoras. Il est en train de tonner. Il est en train de tonner. Il a dispersé tes ennemis.
Il a mis en déroute tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Au nom de... Au verset 16. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent à découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit des souffles de tes narines. Amen. L'eau, maï, nakati kuna, il y a des puissances maléfiques. Bamami wata, bas esprits des eaux, des esprits qui croient régner sur la terre. Dieu va faire que maï kauka, esprit wana, puissance de bango, et si parce que bango va vivre sans maïté. Maintenant Dieu dit, parce qu'il a tonné, il a fait sécher l'eau. Ba rivière nyonso ya mboka na bino ekauka, ba puissance nyonso ezo ko agir na kati ya mai esuka. Nous allons invoquer encore notre Dieu. Il va sécher les eaux, les lits des eaux vont apparaître, le monde sous-marin sera découvert, leur puissance, leur secret sera anéanti. Nous invoquons la puissance de Dieu contre les eaux, contre les esprits des eaux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel Tout-Puissant, Éternel mon Dieu, toi tu as donné, les eaux ont diminué, les lits des eaux se sont mis à découvert, les puissances des eaux ont été anéanties, les esprits des eaux ont été anéantis. Tout esprit qui agit dans l'eau, maintenant, Dieu a fait sécher cette eau-là. Dieu a fait sécher cette eau-là. Boganga lisusu. Mokolo tonga, Abatoli tonga, toi esprit des marins, toi esprit des eaux, Dieu a fait sécher l'eau. Où est ta force maintenant? Où est ta force maintenant? Dieu a fait sécher l'eau. L'eau a séché, l'eau a séché. Où vas-tu te cacher maintenant? Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'eau a séché, l'eau a séché. Toi, Mami Wata, oko mibamba wapi? Toi, finis ton règne, finis ton règne. Finis ton règne, finis ton règne, finis ton règne, finis ton règne, finis ton règne. Oh esprit des eaux, finis ton règne. Dieu a fait sécher l'eau, Dieu a fait sécher l'eau. Tout esprit qui agissait dans l'eau, finis son règne, finis son règne, finis son règne. Ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé. Tu ne peux plus bloquer ma vie. Tu ne peux plus bloquer ma vie. Si tu l'avais enterré, la terre a tremblé. Si tu l'avais jeté dans l'eau, l'eau a séché. Oh, fini le règne du monde des ténèbres, agissant à partir de l'eau. Finis ton règne au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Au verset 17. Pendant qu'il est en train de survoler comme le Sukhoi, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. L'Éternel, il a fait sécher les eaux. Les puissances marines, les puissances marines, les esprits qui agissent dans l'eau, n'ont plus où se cacher. Amen. Maintenant, lui-même Dieu, il va étendre sa droite pour te retirer là où on avait caché ta vie, pour retirer ton bonheur, pour retirer ta longévité, pour retirer tout ce qui est à toi. Il te tend la main droite, il te sauve, il te sort de l'eau, il te sort de là où il y avait la mort, il te sort, il te met à l'écart. L'Éternel veut te mettre à l'écart ce soir. Il est en train de te mettre à l'écart. Il tend sa main droite. De sa main droite,
Il te retire des eaux. Toi, tu n'appartiens pas à l'eau. Toi, tu appartiens à Dieu. Il te retire, toi et tout ce qui est à toi. Il retire des eaux tout ce qui est l'ennemi utilisé pour bloquer ta vie. Maintenant, l'Éternel étend sa droite. Dis à Dieu, tu étends ta droite. Tu as étendu ta droite. Retire-moi des eaux. Délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de tous ceux-là qui ne veulent pas mon bonheur. L'Éternel a étendu sa droite maintenant. Commence à invoquer la droite de l'Éternel, qu'il te retire des eaux, qu'il te retire du danger, qu'il te retire des mains de Satan, qu'il te retire des mains de charlatans, des mains des occultistes, des mains des sorciers. Il te retire maintenant au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. La main droite de l'Éternel, la droite de l'Éternel est tendue vers toi pour te délivrer, pour t'arracher du danger, pour t'arracher de la main du diable, pour t'arracher de la main des charlatans, des sorciers, des mauvais, pour t'arracher de la main des puissances occultes. Ces puissances, elles étaient puissantes avant. Maintenant, Dieu est descendu lui-même pour te tirer par sa main droite. Dieu est en train de te retirer. Il te retire de la fosse. Il te retire des eaux. Il te retire de la boue. Il te retire de la montagne. Il te retire de la forêt. Il te retire de partout où on t'a placé. Lui-même, par sa droite, par sa droite, par sa droite, par sa droite, il te retire. Il te met au large. Il te met au large. Il te met au large. Tu es maintenant en sécurité. 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 L'Éternel te retire. L'Éternel te retire de tous ces puissants. Ils étaient puissants, mais l'Éternel est plus puissant qu'eux. L'Éternel est plus puissant qu'eux. L'Éternel est tout puissant qu'eux. Oh, Randarachoras, oh, Randarachoras. Oh, Rasko, 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 Randarachoras. Au nom de... Bien-aimé, on va terminer par les 3 passages ici. Au verset 18, il est écrit: il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Cette fin d'année, l'Éternel est ton appui. Alors, avant qu'on prie, j'aimerais que les musiciens qui sont là, qu'on puisse nous chanter: l'Éternel est mon appui. Oh, appui nanga. Oh, appui nanga. Oh, appui nanga. Oh, appui nanga. Il n'y a pas de musiciens ici? Allez-y. Toi, tu es musicien. Yonda appui nanga, Jésus est. Bonge tele melinga ekolo nanga ya ya olali na bwato yanda ko nanga appui nanga ya ya tele mayo salela nga appui nanga ya ya yo appui nanga Jésus Yonda appui nanga Jésus oh Jova Shama Jova Shama Shama tu es toujours le même Jova Shama Shama oh appui nanga Jésus Yonda appui nanga Jésus Yonda appui nanga Jésus ambonge tele melinga ekolo nanga ya ya yolali na boto yanda ko nanga appui nanga appui tele ma osalela nga appui nanga appui Jova Shama Jova Shama Shama tu es toujours le même Jova Shama Shama tu n'as jamais changé Jova Shama Shama Yonda appui nanga Jésus ah yonda appui nanga Jésus
Amen, amen, amen. Ils ont toujours cru qu'ils étaient puissants. Maintenant, ils ont affaire à mon appui. Ils ont affaire à ton appui. Ton appui, c'est un rocher des âges. Ton appui n'a jamais été créé. Ton appui, devant lui, rien n'est impossible. Ton appui est comme le Sukhoi. Ton appui est puissant. Alors maintenant, tu vas invoquer l'appui. Sur qui toi tu t'appuies? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son Père. Tu invoques l'appui de ta vie. Invoque-le au nom de Jésus, nous prions. Éternel, tu es mon appui. Éternel, tu es mon appui. Tu as été l'appui pour David. Tu es mon appui. Et en plus, tu es venu vers moi dans la personne de Jésus. Jésus est désormais mon appui. Mon appui ne fléchit pas. Mon appui ne se fatigue pas. Mon appui n'est pas flexible. Mon appui est dur. Mon appui est fort. Et se sentait fort. Il se croyait puissant, plus puissant que moi. Maintenant, je suis appuyé sur l'Éternel. Je suis appuyé sur le Créateur. Je suis appuyé sur mon Dieu. Je suis appuyé sur mon roi. Et il est mon appui. Il est mon appui. Il est mon appui. Bosambwe. Bosambwe. Moi, je suis appuyé sur Dieu. Je suis appuyé sur l'Éternel. Je suis appuyé sur le Créateur. Je suis appuyé sur le Tout-Puissant. Je suis appuyé sur le Tout-Puissant. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Parce que moi, j'ai un appui. Un rocher des âges. Un rocher des âges qui est mon appui. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon appui. En cette fin de l'année, il est mon appui. En cette fin de l'année, l'Éternel est mon appui. Il est mon soutien. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est mon appui. Je le déclare. Il est mon appui. L'Éternel est mon appui. Oh, Randarachoras. Oh, Rasko Randarachoras. Il m'a mis au large. L'Éternel te met au large. Il te met hors danger. Il te met hors danger. Moi, je suis hors danger. En cette fin de l'année, je suis hors danger. Je suis inaccessible. L'Éternel m'a mis au large. Il est mon appui. Il est mon appui. Il m'a sorti du danger. Il m'a sorti du danger. Il m'a mis au large. Il m'a mis au large. Il m'a mis en sécurité. Il m'a mis en sécurité. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon appui. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de. Au nom puissant de. Au nom invincible de. Éternel Tout-Puissant. Tu as marché avec David. Malgré l'adversité. Malgré les oppositions. Malgré l'armée du roi. Malgré que le roi lui-même a quitté le trône à la recherche de David. Mais il n'a pas réussi. Parce que toi-même, tu es l'appui. Tu es le rocher. Tu es la forteresse. Tu es le rempart de chacun de nous ici. Par conséquent, cette fin de l'année, d'où qu'ils viennent, quel que soit ce qu'ils ont utilisé comme force pour nous assujettir pendant 2025, aujourd'hui, Père, tu es descendu en personne. La terre a tremblé. Tout ce qui était caché dans la terre vient d'être libéré au nom de. Les rivières ont séché. Tout ce qui était caché dans l'eau a été anéanti au nom de. Le feu est descendu, les a calcinés. Le feu de Dieu a calciné, il les a poursuivis, il les a jetés de charbon ardent, de la grêle ardente. Ils ont été anéantis au nom de. Nous avons pour appui le Dieu créateur. Il nous a mis au large. Il nous a mis hors attaque. Il nous a mis hors danger.
Il nous a mis en sécurité. Nous sommes en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Ton appui, c'est Dieu. Ton appui, c'est Dieu. En cette fin de l'année, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Applaudissons l'Éternel. Amen, amen.